Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important qui est la paix dans le cœur. Maintenant, nous vous demandons à tous de bien fermer les yeux. Alors, si nous pouvons, en ce moment, fermons nos yeux physiques et ouvrons notre regard envers notre cœur. Alors, nous inspirons profondément. En expirant très doucement, en calmant nos pensées, en cherchant notre connexion avec notre protecteur spirituel, notre ange gardien. Et nous nous demandons, qu'est-ce que ça veut dire pour moi avoir la paix dans le cœur? On réfléchit encore un peu et maintenant nous pouvons ouvrir nos yeux physiques et aussi notre cœur. Maintenant, on vous demande de garder pour vous-même la réponse sur la question, qu'est-ce que ça veut dire avoir la paix dans le cœur? J'ai fait cette même question à plusieurs personnes que je connaisse et j'ai apporté quelques réponses afin que nous puissions les analyser tous ensemble. Allons voir maintenant si l'une de ces réponses a un rapport avec ce que nous avons pensé. Et on réfléchit alors. Avoir la paix, c'est savoir attendre le temps de Dieu et pas le nôtre. Nous identifions dans cette réponse le sentiment de foi. La personne n'est ni préoccupée, ni anxieuse. Avoir la paix dans le cœur, c'est pardonner à soi-même et aussi aux autres. Ne pas avoir la rancune dans le cœur. C'est le sentiment de pardon. C'est de savoir qu'elle fait des erreurs, mais aussi les autres. Garder le calme m'apporte la paix. Pour garder la paix, j'ai fait des méditations et j'écoute de la musique relaxante. Cette personne, elle est en vigilance et elle prie. Elle a déjà rencontré le chemin pour la paix. C'est d'avoir la conscience tranquille et d'être sûre qu'elle fait le mieux pour le prochain, en auxiliant tous ceux qui en ont besoin et en ne me laissant pas affecter par les difficultés que la vie m'impose. Ici, nous identifions les sentiments de charité, résilience et auto-acceptation, l'acceptation de soi-même. Une autre réponse, c'est de toujours chercher un moyen de vie en rapport avec les lois de Dieu. Une autre réponse, c'est d'essayer de toujours suivre les exemples de Jésus. Je sais que c'est dur, mais je sais qu'un jour j'y arrive et que même si le jour où je n'arrive pas, il est toujours avec moi, il me bénit. Cette personne, elle est au courant qu'il y a des difficultés, mais elle n'abandonne pas. Elle sait qu'elle est entourée par des bons esprits. Avoir la paix dans le cœur, c'est de savoir que ma famille, mes amis, les personnes qui m'entourent vont bien. Ça, c'est le sentiment de fraternité. C'est de savoir que la personne, elle est bien quand elle sait que les personnes qui l'entourent sont aussi bien. C'est de savoir pardonner ceux qui m'offensent. Comme ça, je ne porte en moi aucun sentiment négatif. Celle-ci, elle a compris que pardonner, ça l'enlève un poids de ses épaules. C'est d'accepter les fatalités et même savoir sortir des situations difficiles. Ici, nous trouvons la résignation et la résilience. C'est remercier pour toutes les opportunités que je reçois. Sentiment de gratitude. C'est d'aller me coucher et être sûr que je n'ai fait du mal à personne. Celui-ci est vigilant et prie pour ne pas blesser le prochain. C'est quand j'arrive à être en silence devant le bruit du monde. Celle-ci, elle ne se laisse pas influencer par les sentiments négatifs. C'est savoir que je peux aider. Celle-ci s'est retrouvée dans la charité. Et plusieurs autres réponses qui se ressemblent, mais ici, j'ai apporté un résumé. Est-ce que l'une de ces réponses coïncide avec quelque chose qu'on a pensé nous-mêmes? En résumé, nous pouvons dire que les sentiments qui apportent la paix dans le cœur sont pardon, charité, auto-acceptation, résilience, fraternité, gratitude,
Il est peut-être plus facile de trouver des concepts que de pratiquer tout ça. Mais si on n'essaye pas de trouver le chemin qui apporte la paix, nous ne trouverons jamais la paix qu'on cherche. Maintenant, basé sur ce que la paix représente pour chacun de nous, qu'est-ce que nous faisons quotidiennement pour retrouver la paix? Réfléchissez un petit peu et nous allons maintenant voir quelques points. Pour avoir la paix, nous avons besoin tout d'abord de promouvoir la paix dans notre intérieur. On n'arrive pas à avoir la paix avec des rancunes ou ressentiments dans le cœur. Nous ne trouvons pas la paix en nous disputant ou en nous fâchant contre l'autre ou en essayant de nous imposer nos opinions aux autres. La paix ne veut pas dire l'absence des problèmes, mais l'équilibre des actions. Maintenant, en ayant réfléchi à ce que ça veut dire la paix pour nous et ce que nous pouvons faire pour avoir cette paix, analysons un autre point de vue. Qu'est-ce que m'enlève la paix aujourd'hui? J'arrive à identifier ce qui me préoccupe? Est-ce que mon cœur devient tout petit quand je pense à mon avenir? Mais l'avenir n'est pas encore là, mais même je peux me programmer. Mon cœur devient-il triste avec le passé qui m'a fait du mal? Je ne peux plus changer le passé. Ou nous vivons dans le passé qui est déjà fini, ou dans l'avenir qui n'est pas encore arrivé. Et comment est-il notre présent? Sommes-nous présents dans notre présent? Maintenant, je vais vous dire ce que ça veut dire la paix pour moi. Pour Régine, c'est quand elle arrive à donner de son être au Créateur, en faisant confiance que tout va bien se passer. Parfois, j'y arrive, mais parfois non. Mais je m'efforce à chaque fois. C'est être vigilant et prier pour retrouver cette paix. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire pour notre vie pratique, notre vie de tous les jours. C'est une situation typique de quand nous, on veut imposer notre opinion, notre vérité, notre volonté. Cette histoire se passe dans une période où le GPS n'existait pas encore, ni le portable avec toutes ces fonctionnalités qu'il existe aujourd'hui. Un couple allait à une fête et ils habitaient dans une très grande ville comme São Paulo, par exemple. Ils ont regardé sur une carte en papier et ils ont mémorisé le trajet dans leur tête. Et ils sont sortis déjà un petit peu en retard pour aller à cette fête. À un moment donné, le monsieur, il s'est dirigé à un endroit, mais il a eu un doute. Et à un moment, déjà irrité, un peu énervé, il a demandé à son épouse, « Maintenant, je vais à droite ou à gauche ?» Elle a dit, « C'est à droite. » Et il a répondu, « Ah non, je trouve que c'est à gauche. Moi, je vais prendre la gauche. » Elle était sûre que c'était à droite, mais elle n'a rien dit et elle l'a laissé faire et aller à gauche. Pour résumer l'histoire, ils sont arrivés encore plus tard à cette fête. Et il a demandé à son épouse, « Mais pourquoi tu ne m'as pas essayé de convaincre que tu avais raison ?» Et elle a répondu, « Tu étais tellement agacée que si je discutais avec toi à ce moment-là, j'allais empirer encore plus la situation. Alors j'ai préféré avoir la paix qu'avoir raison. » Et c'est comme ça dans notre quotidien, dans notre vie. Parfois, il est nécessaire de nous taire et de préférer avoir la paix qu'avoir raison. Et laisser notre cœur en paix pour trouver le meilleur moment de parler. À plusieurs reprises, nous allons vivre des moments où nous allons devoir choisir entre avoir raison ou être heureux. Et maintenant, j'aimerais bien finaliser en montrant que parfois, nous restons dans des croyances limitantes. Des phrases comme par exemple, je n'ai pas une minute de paix, je ne vais pas y arriver, ça ce n'est pas pour moi. J'ai dû jeter des pierres sur la croix, ça n'arrive qu'à moi ces choses-là. Oubliez tout ça, laissez tomber tout ça.
Nous pouvons, oui, être heureux. Et encore, nous pouvons croire que nous pouvons avoir la paix dans le cœur. Tout commence dans nos pensées. Des pensées positives génèrent des sentiments nobles. Les sentiments nobles génèrent des actions, des gestes d'amour et de paix. En vibrant dans l'amour et dans le bien, nous attirerons l'amour et le bien. Alors, pour finir, avoir la paix, c'est l'état intime d'éprobation que nous vivons. Alors, j'espère que nous allons arriver à avoir la paix dans le cœur et penser, qu'est-ce qui vaut la peine? C'est d'avoir ou d'être?